Terre 2. Même lieu, même tête, mais une réalité différente. J'adore les mangas, mais j'aime également énormément les comics. Comme Mia Mia. Non, c'est pas ça. Il y a souvent un débat sur Les comics, c'est mieux que les mangas, en fait. ou bien Non, les mangas, c'est mieux que les comics. Ouais, c'est le Japon. C'est le Mont Fuji. You. Mais tu sais quoi, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi les comics sont mieux que les mangas. Ok, c'est le mois du montage. Je me rends compte que j'ai oublié de préciser un truc. On va parler de manga shonen et de comics super héroïques. Pas de seinen, pas de shoujo, pas de manga de comics d'horreur ou de manga d'horreur d'ailleurs, ainsi de suite. Hein. Donc on fait des généralités. Voilà. Bon, peut-être je vais faire 2-3 exceptions, mais je le préciserai. Bisous. Donc tu l'auras compris, on part sur des généralités dans cette vidéo. Pas besoin de rager. Hein. Le format manga a une taille moyenne de A5, c'est-à-dire du 15 par 21. Comme ma bille, les couvertures sont souples comme ces pages, les pages étant d'ailleurs souvent brutes, c'est-à-dire rarement glacées. Pour les mangas, on retrouve une certaine harmonie entre les tomes et les collections, quels que soient les éditeurs, ce qui rend le rangement dans ta bibliothèque assez satisfaisant. Pour le comics, on a un format généralement de A4, soit le double du manga, pas comme ma bille. Les couvertures sont cartonnées, dures, et le papier est souvent glacé, ou plutôt couché. Ce papier est utilisé au sein des comics car il donne un meilleur rendu, notamment pour les couleurs. Au sein d'une bibliothèque, le rendu est satisfaisant. Mais pas que. Il en impose. L'uniformité des collections, quel que ce soit pour Urban et Panini, rend ta bibliothèque badass. Les couvertures dures permettent un meilleur rangement, une meilleure tenue en main, et au final, les livres s'abîment moins. Toi, comme moi, je suis sûr que tu as déjà eu une couverture de manga pliée, et quand tu l'as retirée, ça fait merde, putain, c'est tordu. Pour les comics, avec la couverture dure, ça n'arrive pas. Les mangas au grand format font très demi-molle, je trouve. Alors que les comics, eux, tu sens la rigidité, tu sens la puissance, tu sens le... Ça devient bizarre, ça devient chelou, faut que j'arrête ce genre d'allusion. Le format comics te permet d'avoir meilleur confort de lecture par ses couvertures dures, par le format du dessin qui est plus grand que sur un manga, et un meilleur rangement au sein de ta collection. Ce qui fait au final un plus grand confort de lecture et donc un livre qui est plus premium que le manga. Et me parle pas de prix parce que ça c'est notre sujet que j'ai évoqué dans la première vidéo. Va la voir? Ouais. 2008. Iron Man sort au cinéma. Un film de super-héros. Personne ne se doutait de ce qu'il allait se passer par la suite. 10 ans de MCU. Des films à gogo, des records au box-office avec un Avengers Endgame culminant à 2,8 milliards de dollars. Il me manque 3 zéros. Voilà. Chez DC, une course pour attraper le MCU avec des réussites. Car oui, Batman vs Superman est une réussite, me faites pas chier. Mais également des échecs. Pas mal d'échecs. Moi ça de là. Les pop, les théories, les chaînes YouTube, le monde de la pop culture a été bouleversé par cette décennie de super-héros. Et avant ça, on a eu des putains de bangers. La trilogie Spider-Man, même si le troisième est moins bien. La trilogie des Dark Knight, même si le troisième est moins bien. Les X-Men, et tu peux même rajouter dans une moindre mesure les 4 Fantastiques. C'est quand même sacrément bien. Les films de super-héros au cinéma, ça tue. Du côté des mangas, ouais. Qu'est-ce qu'on a eu? Dragon Ball Super, Senseiya récemment, putain je tousse tellement c'est de la merde. Death Note sur Netflix, c'est nul, putain. Le manga en live action est pour l'instant, il faut le dire, dégueulasse. Oui, mais maintenant il y a One Piece, gros boobs. Alors ouais, je suis d'accord, One Piece c'est une très bonne série. Mais c'est une série. Alors c'est du live action. C'est du très bon live action, mais c'est une série. Moi, je parle de film. Pourquoi ça a son importance? One Piece en film, ça aurait été nul. En série, tu peux prendre le temps d'installer l'univers, d'introduire les personnages. Dans le film, c'est bien plus compliqué. L'univers de One Piece est trop dense pour l'adapter en 1h30 ou 2 heures de film. Il a fallu une saison de 8 épisodes avec chaque épisode qui fait 1 heure pour pouvoir tout faire. Mais est-ce qu'il y a des films de manga bien adaptés? Alors oui, il y en a. Je pense directement à Old Boy, qui est un de mes films préférés. Cependant, il diffère énormément du manga. Plus récemment, Alita, qui est adapté de Gundam. Qui est un bon film, mais c'est pas non plus folichon. On est loin du niveau des super-héros. Et dans tous les cas, même si ces films ont fonctionné, je parle d'Old Boy ou de Gundam, enfin, Alita. Et on n'a pas le même impact qu'avec les films de super-héros. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, il est difficile d'adapter un manga car les univers sont rarement ancrés au réel.
Il est donc dur d'introduire tout un nouvel univers en seulement 2 heures de film. Deuxième point, on a quand même les films d'animation qui fonctionnent en manga. Mais ça attire moins le grand public. On va avoir des fans de bande dessinée, des fans de manga de base ou des fans d'animé, mais très peu pour le grand public. Typiquement, ton daron, tu vas pas le faire voir le dernier film Dragon Ball ou Demon Slayer. Et le dernier point qui est le plus important, Hollywood. Hollywood dénigre encore les mangas. Hollywood met en premier plan sa culture, c'est-à-dire la culture des comics et en particulier des super-héros. Donc clairement, la culture japonaise, les mangas, on n'a pas du tout envie de l'importer parce que ça va nous faire de la concurrence. Il est donc difficile pour les mangas d'être adaptés sur grand écran et encore plus d'être de bons films, surtout quand tu vois avec les gros échecs qu'on a eu récemment, Saint Seiya ou encore Dragon Ball Evolution. Toutefois, je suis persuadé que dans les années à venir, les mangas auront bien plus de place sur grand écran, car aux États-Unis, on a de plus en plus de fans de mangas. Ces fans pouvant être donc dans le milieu du cinéma, et notamment chez les producteurs, ce qui amènera, je l'espère, des adaptations ou des potentielles bonnes adaptations de mangas sur grand écran. Parce qu'il y a plein de mangas qui peuvent être adaptés, faut pas déconner. Mais pour l'instant, gloire aux super-héros et alors super film, même si en ce moment c'est sacrément moins bien. Ouais. Les dessins dans les mangas sont souvent faits par l'auteur, ou bien par un dessinateur quand il s'agit d'une équipe de 2. Une fois le manga populaire, on a souvent des assistants qui aident énormément au dessin. Nous avons d'excellents dessins, d'excellents découpages, une très bonne fluidité dans les combats, et parfois même un gros travail sur une nuance de gris, un peu à la Michael Jackson. Pour les comics, c'est légèrement différent. Nous avons souvent l'auteur, le dessinateur, l'encreur et le coloriste. C'est un travail d'équipe qui a souvent un rendu irréprochable. Chacun est expert en son domaine et ce qui permet une meilleure productivité, sachant qu'on doit ajouter quand même des couleurs au sein des comics. Le style de dessin des comics en impose souvent plus. Les planches sont souvent fournies sans être brouillonnes, et ce dans tous les chapitres et non pas seulement dans les scènes importantes. On est sur du super-héros. Il est important donc que les super-héros soient mis en valeur, de les rendre imposants, et les dessinateurs arrivent généralement à les iconiser. Pour ces raisons, les dessins des comics sont souvent plus appréciés que ceux des mangas. On les considère souvent comme plus adultes. On dit cela car ils se rapprochent plus d'un dessin réaliste, on a moins ce côté cartoon, ce qui plaît généralement. Bien pour ça que dans les mangas, on considère souvent les dessins comme étant incroyables dans des mangas plus réalistes. Typiquement, One Punch Man, Vinland Saga, Berserk, c'est un seinen, je triche un peu, on n'a pas ce côté très cartoon. Et vu qu'on n'a pas ce côté cartoon, on les considère comme d'excellents dessins, où ils marquent plus les gens dans l'ensemble. On retrouvera quand même des dessins cartoonesques dans les mangas que j'ai cités, mais ça sera que pour les scènes d'humour. Et ce sont pour ces raisons que l'on considère les dessins des comics plus matures, plus réalistes et qui plaisent plus. Pour autant, on touche ici à des styles de dessin propres et à des mouvances différentes. Dans les deux cas, il y a énormément de variété, les dessins sont souvent excellents des deux côtés du Pacifique. Donc on touche ici à des goûts personnels. Moi j'ai un peu de mal à dire que les dessins des comics sont mieux, qu'ils paraissent plus matures du fait de leur ancrage au réel, du fait de la couleur, de l'iconisation et que ça en impose souvent plus, oui. Donc globalement, ce sont plus des goûts personnels et je trouve que dans les deux cas, c'est excellent. Les mangas shonen évoluent, mais il est toujours plus facile de se représenter et de se voir à un Peter Parker et ses problèmes d'adolescent ou de jeune adulte qu'à un mec qui veut devenir maire d'un village ninja ou d'un autre qui bouffe des doigts de démon. Ouais. Les émotions sont représentées de façon plus réaliste dans les comics. Le drame et les dessins appuient cela alors que le manga aura tendance à exagérer par le dessin chaque émotion, que ce soit la joie, la tristesse, la rage ou toute autre émotion. Ça fonctionne, mais il est difficile de s'y représenter. Personne rigole comme dans un manga ou pleure comme dans un manga. Le comics c'est un côté plus intimiste, moins mélodramatique. Les émotions sont représentées avec plus de finesse et je ne parle pas de qualité de dessin. Dans les mangas, on retrouve très bien cela dans Gundam par exemple, qui a une façon de représenter les émotions avec beaucoup de finesse. Mais là encore, je sors un peu du profil shonen. De plus, les sujets traités au sein des comics sont plus enclins à être rencontrés dans notre vie. Iron Man et son problème d'alcoolisme est un sujet lourd et assez universel. Le combat idéologique de Civil War, avec des questions sur l'anonymat, sur le droit des citoyens, les limites que l'on s'impose à ne pas dépasser et que l'on impose aux autres. Superman et son intégration en tant qu'alien émigré. La chose avec un aspect inhumain après un accident semblable aux accidents de la route, aux grands brûlés ou encore au retour de guerre. Captain Marvel, mort d'une maladie qui est le cancer, montrant que même des super ne peuvent pas gagner toutes les batailles
bataille, ou encore les traumas post-guerre ou la perte de membres proches que peut avoir un Punisher. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. Des sujets graves, des sujets sérieux, qui nous entourent, nous parlent de près ou de loin, et qui sont abordés dans des histoires simples sans être simplistes. Autre point qui est souvent cité, et que je vais aborder rapidement ici, c'est que dans les mangas, les personnages lancent leurs attaques. Alors c'est bien, c'est stylé, c'est sûr que le Kamehameha il est iconique, que le Gomu no de Luffy il est incroyable, le Rasengan de Naruto c'est fantastique, mais jamais tu verras Batman faire Batarang. Tu vois, ça paraît très bizarre. Pourquoi? Parce qu'on perdrait en réalisme, et c'est quelque chose qui est très important dans les comics. Et je dis ça alors que Batman c'est un gars en costume qui dépasse des légendes la nuit. Ouais, c'est très cliché ce que je dis, mais encore une fois c'est vrai. Et attention, je parle d'ancrage au réel et non pas de réalisme, car l'ancrage au réel nous permet de faire des parallèles vis-à-vis de notre vie, de notre quotidien. C'est-à-dire que les super-héros agissent dans des vies, dans notre société, même si c'est pas réaliste de voir un mec qui vole. La nuance est là. Et je ne parle pas non plus d'implication dans le récit, parce que ça, dans les mangas comme dans les comics, on est très bien là-dedans. Ce qui est important pour un gamin, c'est qu'il pense que les super-héros existent. On n'est pas dans un monde imaginaire comme dans beaucoup de shonen. L'idée qu'il y ait un idéal et une représentation de valeur chez les gamins vis-à-vis de super-héros et d'histoires qui font vibrer. Par contre, les messages, les émotions, la compréhension d'un comics est parfois moins évident. Globalement, le sous-texte d'un comics, il faut le comprendre. On ne nous l'explique pas, contrairement aux mangas. Certes, les mangas ont plus tendance à expliquer, à dire tiens, là je suis triste pour ça, je suis heureux pour ça. Ça permet une meilleure compréhension, les messages sont moins cachés et ce qui est donc plus accessible. Ce manque de subtilité en rebute certains, tandis que pour les comics, la compréhension de ce sous-texte attire plus. C'est pourquoi on a généralement un public un peu plus adulte chez le comics que chez le manga. Le comics est large, il ne s'adresse pas forcément au même public, un Spider-Man sera toujours plus accessible qu'un Swamp Thing qui ne traitera pas du même sujet, qui n'est pas du tout visé et destiné au même public. Le shonen globalement, lui, est pour les jeunes et les moins jeunes, mais on vise en premier lieu les bien plus jeunes. Ce n'est pas forcément le cas avec le comics de super-héros qui est plus large. Ben voilà pour cette petite vidéo sur pourquoi les comics sont mieux que les mangas. Alors je sais que ça va râler, vous allez dire beaucoup de choses. Je vais faire une troisième vidéo, faire un petit bilan sur ça, où je vais un peu répondre à vos différents commentaires parce que c'était très intéressant dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à vachement commenter là également. J'espère en tout cas que ça vous a plu comme épisode. Je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker si vous kiffez. La vidéo bilan, ça sera rigolo. Bref, j'en dis pas plus. C'était Laro, expert en rien mais curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais ouais. Pense à t'abonner, ouais ouais. Pense à t'abonner, pense à t'abonner, pense à t'abonner, pense à t'abonner, ouais ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.